Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Mana. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de brocante spécial Yu-Gi-Oh! Donc il y aura des cartes, figurines, jeux vidéo. Et restez vraiment jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup. Donc on commence avec deux cartes qui étaient gratuites. Parce qu'en fait la vendeuse me les a offertes. J'avais acheté un autre lot mais ça va être Pokémon. Donc ça sera dans le retour de brocante sur Pokémon, le prochain qui arrive. Donc on a le Hacher masqué, bon ça cote pas beaucoup, et mais je la voulais. Et Zone de progrès qui cote légèrement plus. Bon c'est pas folichon, mais ça cote un petit peu. Ensuite à un moment j'arrive, je vois un vieux monsieur qui avait cette boîte là, donc je regardais s'il y avait des cartes. Les cartes sont pas spécialement intéressantes, mais la boîte était plutôt en bon état, elle me plaisait vraiment pas mal. Donc je lui ai demandé le prix, il m'a dit 3 €, donc ça me paraissait un bon prix. Bah, je voulais absolument la boîte qui était en bon état, qui était assez jolie. Surtout comme vous pouvez voir, il y a un nouveau décor, donc comme ça elle va être vraiment parfaite pour le nouveau décor. C'est une boîte édition de luxe, le jugement de la lumière. Donc il y a plusieurs boosters dedans. Bon bah, là il n'y a pas les boosters etc, il n'y a rien. Dans la boîte on a quelques petits prospectus. Donc les prospectus deck de démarrage Yugi et Kaiba revient. Et puis le guide d'apprentissage, le jugement de la lumière, édition de luxe. Ensuite on a ce petit lot de cartes qui était dedans. Il y a deux fausses cartes bien dégueulasses. Il y a quelques cartes qui étaient en protège cartes et d'autres non. Donc il y a un peu de tout, mais bon c'est pas vraiment intéressant, même parmi celles qui sont en protège cartes. Donc après il y a quelques exceptions comme ces cartes-ci, hein. Donc le Seigneur des Dés, l'appel de l'être hanté, Tornade de poussière, mon manga agile, dragon armé level 5 et le paladin du dragon blanc. Il y a le petit paladin qui fait plaisir. Et une carte qui aurait pu être bien, mais vous allez voir l'état est défoncé, c'est White Hall. Bon elle est en anglaise, donc c'est une carte qui cote, mais là il a vraiment défoncé. White Hall elle est plutôt dark, là, elle est plutôt sombre, elle est dégueulasse même la carte. Elle est défoncée, bon ça fait quand même plaisir à voir, mais ça vaut pas grand chose du coup dans cet état là. On dirait elle a fait la guerre la White Hall. Ensuite c'était un petit, c'était à la fin de la brocante, je galère un petit peu, enfin il n'y a plus grand chose. Et il y a un petit qui vendait, plein de lots de figurines, Tortue Ninja, enfin tout n'importe quoi, du Tintin, du Power Ranger. Et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé deux figurines, donc une Pokémon et une Yu-Gi-Oh! Donc celle-ci, il me l'a faite à 50 centimes, donc j'ai dit ok. Donc c'est une figurine officielle de 1996 de Kazuki Takahashi. Ensuite, j'ai trouvé un petit lot de cartes à 1 €. Donc vous allez voir les cartes actuellement, rien de vraiment transcendant, sauf la dernière. Numéro 15, poupée truquée, broyeur géant en secrète. Elle est juste magnifique. Une carte qui cote autour de 9-10 €, donc le paquet est vraiment largement rentabilisé. Ensuite, c'est une mère de famille qui vendait ce jeu-là. Donc c'est le Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 5DS. Donc il n'y a pas les cartes officielles, enfin les 3 cartes qui étaient dedans normalement. Donc c'est dommage. Donc celui-ci j'ai jamais joué. La dame l'a vendu pour 2 €. Donc je pense que c'est quand même une affaire. Il n'y a pas par contre la notice. Bon il y a le jeu à l'intérieur, hein. Bah oui je l'ai essayé, il marche. D'ailleurs vous allez voir quelques images du jeu en ce moment même. Et voilà ça me fait plaisir, c'est mon premier jeu à Yu-Gi-Oh! Sur PSP. Donc c'est impeccable. Et pour finir le clou du spectacle, le Saint Graal. Ce dual disc pour 3 €. Donc il était en plein milieu comme ça sur la table exactement. J'en ai jamais vu, enfin si j'en ai vu une fois qui était vendu à 10-15 €. J'ai vu sur eBay ça part jusqu'à, ça commence à partir de 30 à 50 €. Et quand je lui ai demandé le prix, tout hasard, elle m'a dit 3 €. Donc j'ai pas réfléchi, je lui ai dit oui tout de suite. Donc il est un peu sale, il a quelques rayures, le temps est passé. Vous pouvez voir qu'il marche parfaitement, hop. Il n'y a pas de souci pour la lumière. Il y a un petit terrain, hop. Pour mettre les cartes, le cimetière, etc. Il est vraiment juste sublime. Donc je suis vraiment content parce que c'est le premier dual disc que j'ai, j'en avais pas quand j'étais petit, j'en ai toujours pas eu entre temps, donc c'est vraiment le premier, c'est en plus du hasard, je l'ai trouvé pas cher, etc. Donc vraiment je suis vraiment super content de cette affaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce j'aime, à vous abonner, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mana, c'était un plaisir, salut les soldats.